Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais essayer de démêler avec vous le pourquoi du comment de cette situation dramatique, la presse Dixit, dans laquelle se trouve la Chine sur le plan donc de sa lutte contre le Covid. Alors, comme quelques éléments d'histoire, de contextualisation, avant d'aller aux faits, je dirais, les plus récents. En 2020, la Chine a opté pour une politique qu'on appelle en anglais de containment, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible qui soient infectés par le virus du Covid, issu d'ailleurs de la Chine. C'est exactement la même politique que nous avons menée à l'époque en Occident, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. C'était un virus nouveau, visiblement dangereux, mortel, et contre lequel on n'avait aucun moyen préventif ou curatif. Et donc, la seule, je dirais, attitude, à la fois sur le plan médical, politique et épistémologique, pourrait-on dire, était de faire en sorte que le moins de gens possible ne soient affectés. Et donc infectés. Donc là, jusque-là, on a une identité, je dirais, entre les politiques chinoises, d'une part, et occidentales, je ne parle pas du reste du monde, d'autre part. Mais c'est la même chose, en fait, dans le reste du monde. Ensuite, en 2021, sont arrivés les premiers vaccins. Les vaccins occidentaux. Il y a AstraZeneca, qui ne repose pas sur la technologie mRNA, comme on dit, donc la technologie la plus récente dans le domaine de la vaccination. Il y a alors les vaccins Moderna et Pfizer, qui eux reposent sur la technologie mRNA. Ces vaccins ont été considérablement diffusés en Occident. Le taux de vaccination a rapidement atteint des cimes, je dirais, convaincantes, et on a essayé en Occident de vacciner un maximum de gens en un minimum de temps. En Chine, pas du tout. Et donc là, nous sommes en 2020, je vous dis identité, en 2021, c'est là que les chemins, je dirais, se séparent. La Chine, en 2021, refuse d'utiliser les vaccins occidentaux. Pour des raisons de fierté nationale, la Chine est un régime totalitaire, les questions de fierté nationale chez eux ne sont pas accessoires, elles sont véritablement dominante et déterminante, et en raison d'une méfiance à l'égard de la technologie sur laquelle reposent les vaccins occidentaux, en l'occurrence les plus performants, c'est-à-dire ceux qui reposent sur la technologie mRNA, Moderna, Pfizer. C'est assez intéressant parce que les Européens ont beaucoup contribué dans ce domaine. Vous avez aussi l'autre vaccin, donc AstraZeneca, c'est également un vaccin européen. BioNTech, c'est effectivement une entreprise qui est sise en Allemagne. Bref, les Chinois refusent donc pour ces deux motifs, fierté nationale et méfiance. Alors, leur politique consiste à développer des vaccins nationaux. Ils ont des entreprises qui le permettent, notamment Sinovac, et ils développent des vaccins, disons, plus traditionnels, qu'ils diffusent dans la population tout en maintenant la politique du zéro Covid, c'est-à-dire faire en sorte que le moins de gens possible ne soient affectés. En Occident, c'était différent, parce que on s'est rapidement avisé du fait que ces vaccins étaient non seulement efficaces, mais remarquablement efficaces en termes de réduire considérablement la probabilité pour les gens d'être hospitalisés, a fortiori de décéder. Et donc là, on a essayé de maintenir des restrictions, le temps nécessaire pour vacciner en masse la population. En Chine, quand je vous disais que les chemins ont divergé, l'idée était au départ similaire, mais avec les vaccins chinois. On arrive à la fin de l'année, disons dans la deuxième moitié de l'année 2021. Il s'avère que les vaccins occidentaux sont effectivement remarquablement efficaces et que donc on peut commencer à ouvrir et donc supprimer une à une les restrictions Covid. En Chine, pas du tout. Parce que la Chine a préféré les vaccins nationaux, donc chinois, mais malheureusement, ces vaccins se sont avérés remarquablement inefficaces. Et il y a un autre élément qui est important. C'est que le gouvernement chinois, dans un premier temps, a cherché à vacciner uniquement la partie active de la population, en considérant qu'il y avait des risques, vous connaissez à mon avis ce discours qu'on a également entendu, je dirais, en Occident, des risques pour les personnes les plus fragiles. Et donc, les vaccins ont en priorité, en Chine, donc avec déjà une efficacité très limitée, ont été distribués aux 19-60 ans, pas les autres. Et donc pas les plus concernés, finalement, par les risques de tomber malade
gravement d'être hospitalisés, de décéder, c'est-à-dire en fait les personnes les plus âgées. Dans le même temps, évidemment, à l'appui de sa politique, le gouvernement chinois a expliqué aux Chinois que on ne vaccinait pas les personnes les plus âgées et on ne vaccinait pas avec les vaccins occidentaux en raison des effets secondaires. La Chine est un régime totalitaire, je le rappelle encore une fois. Donc cette politique, c'était de la propagande. Cette communication a été martelée, martelée et martelée encore en supprimant, en tentant en tout cas de supprimer toute voix, je dirais, dissidente. Et donc ça a eu une influence dans la population. De telle sorte que quand le gouvernement chinois s'est avisé que c'était une erreur de ne pas vacciner finalement les premiers concernés, eh bien le mal était fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes donc en décembre 2022, on est quasiment donc en 2023, il existe une grande partie de la population chinoise qui n'est toujours pas vaccinée et qui ne souhaite en aucune façon se faire vacciner. Il existe une fraction aujourd'hui significative de la population chinoise qui est vaccinée, mais qui l'est avec des vaccins qui ne sont pas efficaces, ce qui revient finalement à une population qui essentiellement n'est pas vaccinée. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, le 1er décembre 2022, les vaccins occidentaux ne sont toujours pas autorisés sur le marché chinois. Il y a 9 vaccins, tous chinois, qui ont une autorisation donc en Chine, et il y a 10 vaccins mRNA, parce que finalement le gouvernement chinois... Donc en fait, on présente ça comme étant une politique qui n'a pas évolué, mais le gouvernement chinois a énormément évolué. Malheureusement, pas sur l'essentiel. C'est-à-dire en fait la vaccination avec des vaccins valables. C'est aussi simple que ça. Donc ils développent maintenant 10 vaccins mRNA, mais ce sont encore une fois des vaccins chinois et rien ne permet de penser que leur efficacité sera comparable aux vaccins occidentaux. Donc aujourd'hui, alors que le reste du monde, en Europe on vit normalement, aux États-Unis on vit normalement, on a aujourd'hui un certain nombre de remèdes curatifs qui permettent en tout cas d'aplanir les choses pour les gens qui souffrent du Covid. La Chine se trouve avec une population où il n'y a pas d'immunité naturelle, où il y a une mauvaise vaccination, ce qui revient à pas de vaccination, et énormément de gens qui ne veulent pas être vaccinés en raison de la propagande du gouvernement chinois. Attention, ça veut dire que quand la politique zéro Covid du gouvernement chinois, on la présente comme étant infligée en quelque façon aux Chinois, c'est tout à fait exact, mais comprenez bien qu'il y a des fractions entières de la population chinoise qui sont d'accord avec ça, parce qu'on leur a tant expliqué que le Covid était une abomination et que, ce qui était effectivement le cas à mains égards, mais que la seule solution était de ne jamais, surtout ne jamais l'attraper, que ces gens sont convaincus de cela et qui ne veulent pas que le Covid, et qui sont tout à fait d'accord avec le fait qu'on enferme les gens qui présentent des symptômes encore aujourd'hui, alors que nous sommes effectivement en 2023. Alors parlons d'avenir. Le gouvernement chinois est un gouvernement totalitaire. Il y a beaucoup de gens chez nous qui oublient qu'entre un gouvernement démocratique, avec toutes ses imperfections, et un état de droit, comme le gouvernement américain, le britannique, le français ou le belge, et un régime totalitaire, il y a une différence de nature. Ceux qui vous disent que tout ça c'est plus ou moins la même chose sont des gens, on va pas faire un débat sur le sujet, mais enfin disons, mal informés. Donc le gouvernement chinois, lors du récent congrès du Parti communiste, Monsieur Xi Jinping, le dirigeant de la Chine, a réitéré la politique du zéro Covid. Et donc pour le gouvernement chinois, le fait maintenant de se renier, ça consisterait à renier les trois dernières années de propagande. Quand un gouvernement se trompe en Occident, en général, il finira par le dire. Et si lui ne le fait pas, l'opposition le fera et les élections viendront trancher. En Chine, tout ça est beaucoup plus délicat, tout ça est beaucoup plus difficile. Et donc, on se trouve dans une situation où si maintenant on devait relâcher les restrictions qui pèsent sur la population chinoise, eh bien, on risquerait d'avoir on parle d'une population qui reste d'1,5 milliard, même si elle est considérablement vieillissante, des dizaines de millions de gens qui seront malades, peu ou prou, et qui auront besoin d'être hospitalisés dans des unités de soins intensifs. Or, la disponibilité des soins intensifs en Chine est très inférieure, par rapport à la population évidemment, à ce qu'elle est dans des pays comme la Belgique ou la France, où elle est en réalité considérable. On critique toujours nos pays, etc., etc. Et c'est très bien, c'est très sain la critique. Mais la disponibilité des unités de ce qu'on appelle les ICU, donc Intensive Care Units, est beaucoup plus grande dans des pays comme la France ou la Belgique qu'en Allemagne, pour parler de nos voisins, qu'aux Pays-Bas, et certainement que dans un pays comme la Chine. Je pense qu'en Chine, si mes chiffres sont exacts, on est à 4 lits pour 100 000 habitants. Quoi qu'il en soit, donc
la Chine se trouve dans une situation qui paraît inextricable en raison d'erreurs qui sont des erreurs politiques, parce que le virus auquel la Chine a été confrontée, et est malheureusement toujours confrontée, est exactement le même que celui auquel nous avons été confrontés. L'erreur fondamentale de ce régime arrogant, hubristique, comme le sont tous les régimes totalitaires en dernière analyse, est d'avoir refusé les vaccins occidentaux, privilégié les vaccins chinois qui ne fonctionnent pas, ou si mal qu'en réalité c'est l'équivalent de pas de vaccin, et d'avoir maintenu cette hérésie. D'autres choses ont été corrigées, et puis on est revenu sur certaines erreurs, d'avoir maintenu, c'est notamment le fait de ne pas vacciner les gens les plus âgés, cette hérésie jusqu'à nos jours. Donc la tragédie, parce que c'est une tragédie, même quand on parle de pays qui sont lointains, on ne doit jamais parler des morts comme si c'était une simple statistique. Nous ne sommes pas des communistes, des staliniens. Donc il y a une vraie tragédie, parce que cette politique du zéro Covid, elle finira, tôt ou tard, elle finira. Et il y aura effectivement à ce moment-là des dizaines de millions, centaines de millions. Vous savez, population britannique par exemple, on est à 90% de gens qui ont été infectés par le Covid, au moins une fois. Il n'y a aucune raison de penser que lorsque les restrictions finissent, parce que en plus les variants qui se développent, ils sont de plus en plus contagieux, moins en moins graves dans leurs effets, mais en tout cas jusqu'à présent, mais de plus en plus contagieux. Donc le nombre de gens qui sera infectés en Chine sera probablement de l'ordre de plusieurs centaines de millions. Et donc il y a effectivement une énorme tragédie humaine devant nous dans ce pays, la Chine, mais qui est intégralement auto-infligée. Alors, pour conclure, donc l'erreur principale du gouvernement chinois, pour des raisons jingoïstiques, comme on dit en anglais, nationalistes, mais donc vraiment dans le pire sens du terme, ne pas avoir accepté de prendre les vaccins occidentaux qui, eux, sont remarquablement efficaces. En conclusion, petite comparaison quand même avec la gestion de la crise Covid dans les régimes occidentaux. Alors, nos régimes, imparfaits et à certains égards profondément insatisfaisants qu'ils soient, ont géré cette crise avec beaucoup d'erreurs. Mais le virus était neuf. Vous savez, alors, pas sérieux, c'est toujours facile de dire qu'on aurait pu, on aurait dû, etc. Mais il était neuf. Donc, il y a une certaine prudence. Je vous invite à lire Nassim Nicholas Taleb, par exemple, l'auteur de Black Swan et de Antifragile sur ces questions, si elles vous intéressent. Donc, beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'erreurs. Mais il n'en reste pas moins que la gestion occidentale de cette crise infligée par la Chine au reste du monde aurait été infiniment plus efficace que celle de ce régime totalitaire dont on chante les louanges. Et il n'en reste pas moins également que la porte de sortie, le virus est chinois. Il a probablement sorti d'un laboratoire de cet infâme régime. Le remède aurait été, pas seulement pour l'Occident, pour le monde entier, parce que Taïwan utilise les vaccins occidentaux, le Japon tout le monde utilise les vaccins. Le remède aurait été le fruit de ce qui est probablement, avec le concept de rule of law, c'est-à-dire de liberté finalement, le plus bel héritage de la civilisation occidentale au monde, c'est-à-dire la science. C'est la science occidentale qui a développé cette remarquable technologie mRNA, à laquelle la Chine vient maintenant de se convertir. On verra ce que ces vaccins locaux donneront, et qui est clairement l'avenir de la vaccination. Donc, il y a là un succès extraordinaire de la science occidentale et de l'Occident. On y insiste, je crois, pas suffisamment. Voilà, donc c'est le petit résumé que je voulais vous faire du pourquoi du comment de cette grande tragédie, finalement, dans laquelle le peuple chinois se trouve aujourd'hui enfermé.